Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve encore une fois pour quelques jours de tricot tous ensemble. Une rapide présentation parce qu'il y a pas mal de nouvelles personnes sur cette chaîne. Je suis Mathilde, je vis au Québec. Je sais que ça des fois c'est une information que vous loupez parce que je ne le dis pas toujours. Et comme il n'y a rien qui peut laisser penser que je suis au Québec, vous ne pouvez pas le deviner. Donc je vis au Québec depuis 2018. Je suis à peu près à 1 heure de route de Montréal. Je suis entre Saint-Hyacinthe et Sorel, pour ceux qui connaissent un petit peu mieux le Québec. Je vis je l'ai dit, au Québec depuis 2018. Avant ça, j'étais donc en France. Je suis française. J'ai grandi une première partie de ma vie en région parisienne et la deuxième partie de ma vie française dans le sud de la France, dans la région montpelliéraine. Je tricote depuis toujours, mais plus particulièrement depuis mon arrivée au Québec et encore plus particulièrement depuis à peu près 2020, je pense, en ce qui concerne voilà, la création de pulls, de châles, de plus grosses pièces. Avant ça, je tricotais surtout des écharpes, ce genre de choses qu'on peut faire avant d'avoir la vraie piqûre du tricot et de découvrir tout l'univers des podcasts, des tutoriels YouTube et compagnie. Je vis avec Loris qui est mon chéri et Dobby qui est mon petit chat. J'ai la chance malgré mon expatriation d'avoir quand même de la famille à proximité puisque j'ai ma sœur aînée qui vit à un peu plus d'1 heure de chez moi, son papa et ses 2 enfants ainsi que sa conjointe. Donc je ne suis pas abandonnée dans les terres froides du Québec à mon triste sort. J'ai un travail administratif, j'ai fait des études de droit, mais je fais depuis que je suis au Québec un travail administratif. Je fais de la coordination de mandats pour un cabinet comptable. Dans la vie, je suis quelqu'un d'assez solitaire et casanier, ce qui correspond parfaitement à la réalisation de ma passion, de mon activité principale qui est le tricot. Occasionnellement, il m'arrive de faire un peu de crochet, de broderie, de couture, mais c'est très occasionnel. Ce qui occupe vraiment mes mains à longueur de jour, à longueur d'année, c'est vraiment le tricot. Je tricote tous les jours, plusieurs heures par jour, mais je ne suis pas très rapide, je ne tricote pas très rapidement. Donc on est plutôt sur des pièces qui vont durer dans le temps. Et voilà, je pense que c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire en commentaire. Donc je vous prends, on est mardi 26 août. On démarre une semaine de vlog comme d'habitude. Donc en fait, je viens vous montrer au fur et à mesure mes avancées sur mes projets et surtout, je viens vous partager mes réflexions et elles sont nombreuses au sujet du tricot. Là, j'ai pris le téléphone pour vous filmer un petit bout de vidéo comme ça sur le vif alors que je m'apprêtais à prendre ma pause déjeuner parce que qu'est-ce que je ne viens pas de voir sur Instagram? Eh bien, figurez-vous que Stephen West vient de faire son annonce pour son Mysterical. Donc Stephen West, tous les mois d'octobre depuis plusieurs années maintenant, organise un Mysterical, donc c'est-à-dire que pendant 1 mois, il nous donne un indice par semaine pour tricoter un châle et on ne sait pas à l'avance qu'est-ce que va être ce châle, à quoi il va ressembler. Stephen West, il a un univers assez particulier, donc c'est toujours un peu du qui tout double, je trouve. On peut pas avoir la certitude que ça va nous plaire, mais c'est un peu la magie du Mysterical aussi. Moi, je l'ai fait une seule fois, c'était pour son... comment il s'appelle? Le Géogradient. Donc pas l'année dernière, mais l'année d'avant, ça devait être en 2023. C'est un châle que je porte énormément et j'aurais bien besoin de m'en faire un autre similaire parce que c'est mon seul grand châle en fingering, je le porte beaucoup l'hiver et il est dans les tons rosés, violacés, je vous le remontrerai à l'occasion. Et le problème c'est qu'il ne s'assortit pas avec toutes mes tenues et comme je le porte beaucoup en intérieur, j'aurais besoin de me faire un châle un peu plus neutre mais tout aussi grand que je pourrais vraiment porter tous les jours. J'avais prévu initialement de faire le Gogo Dynamo qui est le Mysterical de l'année dernière dans des tons bleus.
bleu marine, un peu de blanc, etc., ce qui aurait correspondu à mon envie de neutre. Et j'ai mis ça un peu sur pause parce que le projet n'est pas arrivé aussi vite que ce que j'aurais imaginé, parce que bah, la vie, hein, des encours qui se sont succédés, des castones qui se sont succédés. Et là, j'attends un petit peu de voir ce que Stephen va nous proposer dans ses teasers pour le Mysterical, pour voir est-ce que je fais le Mysterical de cette année ou est-ce que je monte le Gogo Dynamo, et puis rien ne m'empêchera de tricoter le châle de Stephen West de cette année plus tard, s'il me plaît d'acheter le patron. Donc, il vient d'annoncer que le thème sera autour de la musique, mais on n'en sait pas vraiment plus pour le moment. Moi, ce qui m'intéresse surtout de savoir à ce stade, puisque de toute façon on ne peut pas voir le châle à l'avance, ça va surtout être ses indications au niveau des couleurs. J'ai l'impression qu'il part plutôt sur un univers assez coloré d'après son annonce. J'aimerais voir voilà, combien d'échevaux il nous demande d'avoir. Il nous donne toujours des indications très précises sur le nombre d'échevaux, le type de contraste, est-ce qu'il faut plutôt des unis ou pas. Et je vous reprends parce que j'ai un appel impromptu. Ouais, donc du coup, c'est ça s'annonce assez coloré. Moi, l'univers musical, ce que ça m'inspire, c'est quelque chose d'assez géométrique, avec quelque chose peut-être qui pourrait faire référence aux ondes, avec un univers un peu circulaire, des néons, des stroboscopes, avec peut-être comme des quadrillages. Enfin voilà, c'est un peu ça que ça m'inspire pour le moment. Donc je sais plus trop ce que j'ai dit, mais en gros c'est ça, je vais attendre de voir la suite des indices, je vais attendre de voir ses suggestions au niveau des échevaux, du nombre d'échevaux, du type de coloris qu'il suggère, attendre de voir sa vente de kits pour voir un peu les inspirations. Et je me déciderai au fil des jours si j'ai envie de le faire ou pas. J'aimerais aussi faire en octobre le M-Cal de Sarah Chira, je crois en tout cas que c'est un Mysterical, mais je pense que oui, qui va donc être un gnome, donc là pour le coup c'est une beaucoup plus petite pièce, et je crois me souvenir, parce que ça fait un petit moment que je suis allée voir, que c'était sur le thème des citrouilles, et ça me plairait vachement, donc je sais pas encore. Je pense que là il y a d'un côté il y a les envies, mais ça risque de se confronter à la réalité de qu'est-ce que je vais véritablement être capable d'emmagasiner en tricot, par rapport aussi à ce que je vais avoir d'actif sur mes aiguilles à ce moment-là. Donc pour le moment il n'y a rien du tout de décidé. Je pense que je vais voir courant septembre, dépendamment de comment les choses s'agencent, de ce que j'ai envie de faire ou pas pour ces deux cas-là, puis bien sûr je vous tiendrai informé. Là je vais prendre ma pause repas, ma pause déjeuner pour les Français, dîner pour les Québécois, oui, parce que au Québec, le midi c'est le dîner, pour information. En France, le midi c'est le déjeuner, mais le déjeuner au Québec ça correspond au petit déjeuner en France, c'est le matin. Voilà. Donc au Québec le matin c'est le déjeuner, le midi le dîner et le soir le souper. Alors qu'en France, le matin c'est le petit déjeuner, le midi le déjeuner, et le soir on peut utiliser souper ou dîner de manière interchangeable. Voilà, c'est une petite minute de culture québécoise sur les podcasts. Donc, je suis en train de travailler sur le châle Aporia, qui est un test pour NCL Knits, que je tricote avec des laines de Emilia et Philomène dans sa base tweedée, qui, je crois, ne fait plus partie des bases qu'elle teint actuellement. Je suis sur la partie en diminution et je vais tricoter un petit peu dessus ce midi. Ce que je fais en ce moment, c'est que je fais une section par jour jusqu'à le terminer, sachant qu'il me reste un peu moins de 7 sections à réaliser et que j'ai pour objectif de le terminer pour lundi 1er septembre. Donc ça inclut qu'il y aura peut-être une journée où je ferai 2 sections, mais comme les mailles diminuent, ça va s'équilibrer. C'est un test donc pour Nadia, c'est un patron qui va sortir début octobre pour le Knitted si je ne dis pas de bêtises. Et comme tous les tests de Nadia, on peut vous les montrer, mais par contre, elle nous demande de garder la surprise de l'objet fini jusqu'à la sortie du patron. Donc je pense que là, je vais tricoter encore un peu dessus, je vais revenir vous le montrer une dernière fois, et après, j'arrêterai de vous le montrer, vous le reverrez début octobre, terminé, bloqué, etc. Mais je pense que je le porterai entre-temps. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font des podcasts qui n'osent pas porter leur tricot tant qu'ils n'ont pas été montrés en vidéo, mais moi, non, juste terminé, je porte
tant pis, vous voyez quelque chose qui a déjà été utilisé, mais je tricote avant tout pour moi. Ça me fait plaisir de vous partager mes ouvrages, mais je vais pas m'empêcher de porter une pièce pendant un mois, juste pour vous la garder toute parfaite, pour vous la montrer, surtout que là c'est un châle, donc c'est pas une pièce qui s'abîme comme peut-être des chaussettes. C'est sûr que si je la porte 20 fois avant de vous la montrer, ça se peut qu'elle soit pas aussi belle que quand elle sort de mes aiguilles, mais un châle, même après plusieurs années, pour peu qu'on le rebloque au besoin, s'il y a de la dentelle, peut-être pour lui redonner un peu sa forme initiale, ça bouge pas vraiment en général. Donc voilà, vous savez tout. Vous savez aussi, pour faire une brève remise en contexte, que j'ai également le Simple Bliss qui est le châle pour ma soeur. Je viendrai vous le montrer quand j'aurai avancé dessus. J'ai un tube à chaussettes que je tricote quand l'occasion se présente. Et l'objectif de cette semaine, ça va être de terminer le châle à Poria, d'avancer le plus possible le Simple Bliss et peut-être un casse-ton, on verra. Je ne vous en dis pas plus, on verra si l'occasion se présente ou pas. À la fin de la semaine, j'ai un week-end de 4 jours. Je ne travaille pas vendredi et lundi est férié. Donc j'ai prévu de me reposer, de passer du temps à la maison. Dépendamment de la météo, je vais passer plus ou moins de temps en intérieur à ne rien faire. Donc si j'ai du temps en intérieur à ne rien faire, ce sera sûrement du temps de tricot. Donc j'aimerais bien en profiter pour avancer mes projets et me faire plaisir, c'est ça, au niveau tricotesque. Donc je vais vous raconter tout ça dans la suite de la vidéo. Et maintenant, je vais manger parce que mon estomac crie famine. Alors, je suis habillée pareil, mais on est un tout autre jour puisque nous sommes vendredi. Je viens vous voir parce que j'ai plusieurs petites choses à vous dire. Ce matin, je suis allée chez le coiffeur. Bon, ça se voit pas beaucoup parce que j'ai demandé à... Comme je les laisse pousser, en fait, ceux qui étaient là. L'année dernière, je me suis coupé les cheveux en début septembre, il y a presque pile un an. Vraiment au niveau des... Enfin, au milieu du cou, assez court. Et depuis, je ne les avais plus coupés. Donc là, j'étais allée vraiment juste pour couper les pointes pour leur... redonner un peu de santé et puis leur redonner un peu une forme correcte. Et bref, pendant que je patientais dans la salle d'attente, j'avais emmené ma chaussette tube. Et donc je tricotais. Et à côté de moi, il y avait une dame qui parlait, enfin qui me parlait. Et quand elle a vu que je tricotais, elle est venue voir. Et là, elle me disait... Oh, vous tricotez en bas. Du coup, je lui ai demandé si elle tricotait aussi. Et figurez-vous qu'en fait, elle tenait une boutique de laine dans le temps. Donc, c'est quand même le hasard des choses. Je trouve ça quand même assez rigolo. Là, je me suis installée en plein soleil. Il fait beaucoup plus chaud que ce que je pensais. Donc, je vais retirer mon sweat. Et... sinon, je voulais vous faire un retour parce que dans la précédente vidéo, je vous ai posé plusieurs questions et je voulais vous donner un peu les résultats des réponses que j'ai eues. Je vous ai demandé si vous étiez familier avec la Haruita et plus particulièrement si vous aviez déjà testé et la Javol et la Haruita et si vous pouviez me parler un peu de la comparaison entre les deux laines. La plupart des gens m'ont dit qu'ils préféraient la Haruita, qu'elle était plus douce, un peu plus rebondie, que par contre elle se dédoublait. Mais je crois bien que la Javol aussi se dédouble pas mal. Donc dans mes souvenirs en tout cas, parce que ça fait quand même longtemps que j'en ai pas tricoté. Donc voilà, mais je dirais 95% des gens m'ont dit qu'ils préféraient la Haruita à la Javol. Moi, j'ai cherché et en fait, j'ai pas trouvé parce que les boutiques de laine qui la tiennent dans le bon coloris, parce que j'en veux une absolument noire, parce que c'est pour faire les chauves-souris sur la chaussette chauve-souris de Stoney. Ils ont des frais de port assez élevés, donc en fait les frais de port sont plus élevés que le prix d'une pelote d'Haruita, donc c'est idiot. Je vais pas payer 10$ d'Haruita et 15$ de frais de port, ça fait pas de sens. Et pour avoir la livraison gratuite, il faut acheter selon les boutiques entre 50 et 200$ de laine,
Sauf que la boutique où le minimum est à 50 $, ils sont pas en noir. Les autres boutiques en général, c'est à partir de 75 $ que la livraison est gratuite. Mais là, c'est pareil, enfin, je vais pas acheter 75 $ de laine alors que dans les faits, j'en ai pas besoin, juste pour pas payer les frais de livraison. Je trouve ça un peu idiot. Donc bref, je suis un peu embêtée avec mon histoire. Et le truc aussi, c'est que j'ai pas forcément d'option de substitution parce que dans tous les cas, j'ai pas de boutique à proximité en fait pour aller acheter une laine, même si c'est pas de la Arweta spécifiquement. Même avec d'autres types de laine, j'aurais exactement le même problème. Donc là, je suis en train de voir parce que j'ai vu que la boutique de Victo en tenait, de Victoriaville, là où vit ma sœur. Donc je pense que c'est sûrement là-dessus que je vais me rabattre, ou à l'occasion, ma sœur ira me la chercher, ou moi, quand j'irai chez ma sœur, j'irai en prendre. Bon, le seul truc, c'est que ça retarde un peu le Caston. Mais bon, voilà. Je vous avais demandé aussi pour la Brushed Alpaga Silk si quelqu'un avait déjà essayé de la passer en machine. Et là, vous avez été assez unanime en me disant que c'était une très mauvaise idée, que c'était une fibre qui feutrait beaucoup. Donc que je pouvais oublier l'option Brushed Alpaga Silk dans l'idée de pouvoir passer l'ouvrage à la machine. Donc bon, en tout cas, merci pour vos retours dans les deux cas. Ça m'évite de faire des bêtises moi-même. Voilà. Ensuite, j'ai un petit peu avancé sur le châle Aporia, mais je vais vous le montrer maintenant parce que la fin approche à grands pas. Et comme il faut que je vous le montre complètement terminé, je vais m'arrêter là. Donc j'en étais ici. J'ai pas énormément tricoté cette semaine, j'ai eu des grosses journées de travail et j'étais très fatiguée. Plus le rhume, je suis enrhumée depuis 10 jours et ça m'empêche de dormir la nuit. Là, ça fait seulement 2 nuits que j'arrive à dormir. Mais avant ça, ça m'empêchait de dormir, donc j'ai accumulé un peu la fatigue. Mais voilà le châle Aporia qui est donc presque terminé. On est vendredi soir, mon objectif est de le terminer pour lundi, sachant que lundi je ne travaille pas puisque c'est la fête du travail au Québec. Donc le patron sort le 2 octobre. Sachez que Nadia offre en général, enfin tout le temps, donc pas pourquoi là ça serait différent, des codes promo à la sortie de ses patrons, mais ils ne sont disponibles que dans sa newsletter. Donc même si vous la suivez sur Instagram, elle les communique pas sur ses réseaux sociaux, c'est vraiment, il faut être inscrit à sa newsletter. Donc si le châle vous plaît et que vous aimeriez acheter le patron, je vous conseille avant le 2 octobre d'aller vous inscrire à sa newsletter. Je pense qu'elle doit avoir un site web, donc vous pouvez chercher NCL Knits, chercher son site web et puis voir comment vous inscrire. Sinon, si vous avez Instagram, sûrement que dans sa biographie Instagram, vous savez, dans la présentation qu'il y a en haut de la page, sûrement que il doit sûrement y avoir un lien vers l'inscription de sa newsletter ou vers son site web. Donc voilà, c'était le petit conseil du jour. Et sinon, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Je crois que c'est tout. Donc, j'avais prévu de beaucoup tricoter ce week-end, mais au final, je ne sais pas vraiment s'il va y avoir tant de tricot que ça. Déjà demain, normalement, j'ai ma sœur qui vient, donc je vais probablement pas trop tricoter. Et en fait, là, je suis vraiment fatiguée en ce moment, et du coup, je suis tellement fatiguée que j'ai pas envie de tricoter. Et là, ce qui me donnerait envie de tricoter, c'est le Ingrid Sweater que je dois reprendre, que je vais reprendre de toute façon là d'ici mi-septembre, je pense. Et je me demande même si du coup je vais pas le reprendre dès ce week-end. Alors ce serait pas très raisonnable vis-à-vis de mes objectifs pour mes châles, mais en même temps si c'est ça que j'ai envie de faire, pourquoi pas quoi. Voilà, donc là j'ai surtout un très gros ménage de la maison qui m'attend. Parce qu'on s'est un peu laissé aller avec Lorissa depuis 2 semaines. Donc je vais aller faire ça, je pense que j'en ai au moins pour une bonne heure. L'avantage c'est que j'ai un gros ménage, mais comme on a une petite maison, ça va quand même relativement vite. Même quand il y a beaucoup à faire, ça prend pas un temps infini. Et puis après ça, si le beau temps se maintient, peut-être que j'irai tricoter un peu dehors, peut-être même prendre une petite marche, puisqu'apparemment les travaux, enfin c'est pas apparemment, c'est sûr, les travaux sont terminés
Et vous savez, si vous avez écouté les dernières vidéos, je vous racontais qu'il y avait une déviation qui faisait en sorte que là où je vais marcher habituellement, il y avait énormément de passages de voitures alors que d'habitude il n'y a jamais personne et que du coup c'était pas agréable et surtout dangereux. Et donc j'étais un peu privée de sortie depuis presque 3 semaines. Et là ça y est, la déviation est terminée, donc je vais pouvoir reprendre mes petites habitudes, aller reprendre ma petite marche, notamment emmener mon petit tube à chaussettes, ça c'est bien parfait. Cela dit, ça avance, j'ai pas beaucoup tricoté dessus, j'ai pas eu beaucoup d'occasions cette semaine, mais ça avance quand même assez vite. Et il va falloir que je songe à faire les pointes et les côtes de mon premier tube, pour ensuite faire les pointes et les côtes de ce tube-là, pour avoir une paire de chaussettes. Et j'ai aussi un autre tube qui m'attend, que j'avais fait avec la machine Picknits, où j'avais commencé à faire les pointes et les côtes, et finalement j'ai abandonné, donc ce serait bien que je m'en occupe. Au départ, je m'étais dit que j'allais faire ça ce week-end, mais on verra si... Comme j'ai besoin d'avancer sur mes châles, je sais pas, ça me prend quand même du temps. Ça me prend un bon 30-45 minutes, je pense, par pointe et par talon. Donc ça fait à peu près 2 heures par paire de chaussettes, donc je sais pas si j'aurais envie d'investir ce temps-là ce week-end, on verra. Voilà, vous savez tout. Donc sur ces bonnes paroles, je vais aller boire un petit coup et me mettre à mon ménage. Désolée si je vous ai parlé les yeux mi-clos, mais je suis complètement éblouie par le soleil. Cela dit, ça fait du bien parce qu'il a plu toute la journée, toute la nuit hier, une partie de la journée hier, toute la journée hier aussi. Et il repleut toute la journée demain. Donc on va profiter, si on a un petit peu de soleil, on va pas se plaindre. Allez, à la prochaine! J'espère que vous allez bien, on est lundi, il est un peu avant 9h, je suis entourée de gros opilions, je sais que ça fait pas de mal mais je les trouve un peu trop proches de moi. Et là je viens de voir passer une bête mais j'arrive pas à voir ce que c'est, je pense que c'est un écureuil. Bref, je viens vous faire un petit point sur mes projets. Enfin, sur mes projets au sens large, donc pas que mes projets, mes ouvrages en cours, mais mes projets à l'avenir pour le tricot. On est bien au soleil, il commence à faire un petit peu chaud, il va faire très chaud cet après-midi, mais là en ce moment la nuit ça tombe à 7-8 degrés, donc le matin il fait frais. Je me suis levée assez tôt ce matin pour amener Loris au travail, mais moi je travaille pas parce que c'est férié. Là donc il est à peu près 9h. J'ai terminé hier soir le châle à Poria, il me reste juste le rabat final à faire, que je n'ai pas fait parce que j'avais pas tout mon matériel et il était tard et j'étais fatiguée, j'en avais marre. En fait je me suis dit, enfin c'est un peu idiot, hein, franchement c'est juste psychologique, mais j'ai une sorte d'agenda où à chaque début de mois je viens écrire les projets que j'ai en cours et je viens écrire les dates de quand je les termine. Ça me permet de suivre comme ça, enfin j'aime bien faire ça. Mes vrais suivis de projets, je les fais surtout sur Ravelry. Mais j'aime bien, ça fait à peu près 2 ans que je fais ça sur mon agenda et j'aime bien, ça me permet de visualiser le nombre de projets en cours, ce que j'ai réussi à terminer, ce que j'ai détricoté, etc. Et en fait, dans ma tête, je me disais, c'est trop bête, genre il me reste peut-être 1 heure de tricot et c'est trop bête de mettre une ligne en septembre pour ce projet, pour 1 heure, alors que je pourrais le terminer en août et ne pas l'avoir dans mes encours de septembre. Donc du coup, je me suis motivée à le terminer hier soir jusqu'à 23h, je pense. Et au moment du rabat, j'ai même pas tout lu, mais j'ai vu que c'était pas juste rabattre les mailles, je pense que ça prenait une aiguille. Et j'avais pas mon aiguille avec moi, et elle était à 2 mètres de moi, comprenez-vous que ça me demandait un gros effort. Mais dans le sens où elle était rangée dans une trousse, dans un rangement, enfin bon bref, donc je me suis dit que je ferais ça aujourd'hui, mais je considère quand même que j'ai terminé mon châle hier. Donc ce sera écrit 31 août sur ma fiche Ravelry, sachez-le. Et voilà, donc ça c'est une bonne chose. J'ai 1 ou 2 suggestions à faire à Nadia pour son patron, pour que ce soit bien clair de mon ressenti de testeuse. Et il faut que je pèse le restant de mon échoue pour que je puisse lui dire combien de laine j'ai utilisé. Je pense que j'ai utilisé plus que ce que j'aurais pensé, ce que j'avais prévu, avoir au moins 20 grammes de laine de restant. Et à vue d'œil, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être un peu moins.
et il va falloir que je le bloque. Ce serait pas mal que je le fasse aujourd'hui parce qu'on a un beau soleil. Il va faire chaud cet après-midi, donc si je faisais ça ce matin, il y a de bonnes chances pour qu'il soit sec ce soir. Mais ça se peut que j'ai pas trop la motivation. Je suis fatiguée cette semaine, j'ai un peu la motivation de pas faire grand-chose. Pas faire grand-chose. Mais bon, il y a des moments comme ça. Faut prendre la vie comme elle vient. Cet après-midi, je vais aller chercher Loris en début d'après-midi. Enfin, oui, en milieu d'après-midi. Et après, on va aller prendre une marche. Je pense que la journée risque de passer assez vite. Puisque là, il est déjà 9h. J'ai 2-3 petites choses à faire. Et ensuite, à mon avis, le milieu de journée va être vite arrivé. Il faut que j'aille faire des courses avant d'aller chercher Loris. Ensuite, la balade, on risque de rentrer en fin de journée. Donc, je pense que mon temps de tricot va être un petit peu amputé aujourd'hui encore. J'ai vraiment quasi pas tricoté du week-end. Moi qui pensais faire un week-end full tricot, franchement, ça n'a pas du tout été ça, mais bon, c'est pas grave. Ok, donc ça, j'ai terminé le châle Aporia. Ensuite, là, j'ai une guêpe qui s'est posée juste à côté de moi. J'ai pas peur des guêpes, mais voilà, elle est repartie comme elle est venue. Ça me va. Je suis vraiment entourée d'insectes en tout genre. C'est la vie à la campagne, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Ça désensibilise. Pardon, je bois mon petit café en même temps parce que je l'ai acheté il y a plus d'1 heure, donc il commence à plus être très très chaud. J'ai donc un petit peu avancé sur le châle de ma sœur. Donc là, l'objectif, c'est que je le termine du coup pour mi-septembre. Alors j'ai réfléchi et en fait l'anniversaire de ma sœur c'est un mardi. Du coup je pense qu'il y a de bonnes chances pour qu'on le fête à la fin de la semaine de son anniversaire. Parce que elle déménage en plus elle déménage le lundi, le mardi c'est son anniversaire, donc je pense qu'on va certainement plutôt le fêter le week-end qui suit son anniversaire. Donc en fait ça me laisse quasi une semaine de plus pour le terminer que sa vraie date d'anniversaire. Donc là j'ai calculé que ce qu'il faudrait que je fasse pour être bien comme il faut, ce serait faire 2 allers-retours par jour au minimum. Donc je pense que c'est ce que je vais me fixer maintenant que j'ai fini le châle Aporia. 2 allers-retours ça se fait quand même bien. Là on doit être entre 200 et 250 mailles par an. Donc ça fait, on va dire, un petit millier de mailles par jour. Mais comme c'est, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est beaucoup de mailles en droit, de mailles en vert. De temps en temps, on a les petits jetés ici, mais c'est vraiment très simple. Donc ça se tricote vraiment tout seul devant la télé, zéro cerveau. Donc on va avancer ça tranquillement pour que ce soit prêt à son anniversaire. Et je suis presque sûre, je sais plus si c'est dans cette vidéo-là ou pas, parce que j'ai pas fait le montage et je me suis pas réécoutée. Donc j'avoue que je suis un peu perdue sur ce que j'ai déjà dit. Je suis désolée s'il y a des répétitions. Mais normalement, après la section de dentelle ici, on est censé avoir une section de point mousse toute bleue. J'ai hésité à faire des rayures avec le coloris principal et je pense que définitivement je vais refaire une section de rayures comme ça. J'ai l'impression que ce sera un peu plus harmonieux et puis ça va permettre qu'on voit un peu mieux le coloris principal, parce que même si le coloris principal est très présent sur le châle, quand il va être porté autour du cou, en fait ça va être surtout le bleu qui va ressortir, parce que ça va vraiment être la partie du bas ici qui va arriver en premier. Donc je pense qu'avec les rayures, ça pourrait être sympa. On verra. Je l'ai montré à ma sœur quand elle est venue là ce week-end. Elle a dit que ça lui plaisait toujours. Elle n'a pas été très démonstrative. Je pense qu'elle se garde une réserve et elle fera sa démonstration d'émotion à son anniversaire quand je lui offrirai. D'ailleurs, ça j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai reçu des questions. Là je suis en train de me tâter un peu parce que je reçois pas mal de questions dans les commentaires sur YouTube et parfois les mêmes qui reviennent. Donc je me tâte à faire comme font certains, répondre aux questions en vidéo. Mais moi en tant que spectatrice, j'aime pas ça du tout, ça m'ennuie. Les périodes où les youtubeurs répondent aux questions en vidéo, ça m'ennuie. Même si les réponses peuvent m'intéresser et tout, des fois c'est des questions que je me pose, mais je trouve qu'en tant que moment de divertissement, on va dire, moi ça m'intéresse pas trop. Du coup c'est pour ça que je le fais pas, mais je me dis en même temps c'est vrai que ça peut être intéressant parce que ça permet de répondre au plus grand nombre. S'il y a quelques personnes qui se posent la question, peut-être qu'il y en a d'autres qui aimeraient avoir l'info et qui ne le demandent pas forcément parce qu'ils n'ont pas les... Oh, on a les petits écureuils, les petits Suisses qui arrivent. N'ont pas forcément l'habitude, le réflexe ou l'envie d'écrire sous la vidéo dans les commentaires.
Donc je pense, là, je suis en train de réfléchir un peu à la formule. Je me demande si je vais pas juste sélectionner quelques questions qui me semblent intéressantes et pas forcément répondre à toutes les questions en vidéo, parce que je trouve que ça fait long sinon. Mais ouais, je vais réfléchir un peu à cette organisation-là pour les prochaines fois. Vous, dites-moi, est-ce que vous aimez ça, vous, les sections dans les vidéos, quand les gens répondent aux questions? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ou vous aussi ça vous ennuie? Après, par contre, il y a une personne que j'aime beaucoup quand elle fait ça, c'est Sophie au fil de la ruche, parce qu'elle le fait souvent pour ses abeilles. Et là, je trouve ça super intéressant parce que comme c'est vraiment un sujet que je ne connais pas, bah du coup ça m'intéresse énormément, j'adore quand elle fait ces sections-là. Puis en plus, bah, les gens ont vraiment des questions auxquelles moi-même je peux me poser, mais en fait c'est comme si je me les posais inconsciemment. En fait, genre ça me vient même pas à l'esprit de m'interroger là-dessus. Du coup ça j'adore. Mais sinon les sections questions-réponses tricot classiques sous les vidéos, je trouve que des fois c'est un peu redondant, c'est des gens qui n'ont pas... Mettons, si nous on est assidus et qu'on a suivi toutes les vidéos de la personne, des fois je trouve que c'est un peu redondant parce que c'est des questions qui sont beaucoup centrées sur le youtubeur ou la youtubeuse et pas tant sur le tricot en règle générale. Mais bon, bref, tout ça pour dire que je réfléchis à ça. Mais on m'a demandé notamment comment faire pour être testeur pour Nadia. Et ça, je pense que c'est peut-être quelque chose qui peut vous intéresser, la réponse. Alors, en fait, Nadia, elle a une liste fermée de testeurs. Elle fait pas d'appel au test général, comme font certains. Les tests, c'est vraiment... Chaque designer a sa manière de fonctionner. Il y a des designers qui ont des listes. En fait, ils font genre un appel une fois de testeurs. Ils ont une liste et ils envoient leurs appels au test qu'à cette liste-là. C'est le cas de Nadia, je crois que c'est le cas de Aurélie Lapoule, de Atelier Émilie, des gens, moi, que je suis abonnée aux appels au test en tout cas. Je suis pas abonnée à beaucoup de personnes non plus parce que, comme vous le savez, on en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, comme j'ai un rapport un peu ambigu avec les tests, je suis pas abonnée à énormément de listes. Il y a d'autres personnes qui font des appels aux tests général, notamment sur les réseaux sociaux, souvent sur Instagram. C'est le cas de Marie-Christine Lévesque. Je pense que... Je crois que Sarah Blo aussi fonctionne comme ça. Bon, là, elle est en pause parce elle vient d'accoucher, etc. Mais en temps normal, je crois que c'est comme ça qu'elle fait aussi. Tricot Meringue, je crois qu'elle passe, elle a un canal, ça a un peu changé, je crois, dans les derniers temps. Je crois que maintenant, elle a un canal dédié sur Instagram où elle fait ses appels au test. Enfin, il y a beaucoup de designers qui fonctionnent plutôt sur des appels généraux sur les réseaux sociaux. Donc, il faut être abonné à leur page Instagram, suivre leur story, il faut être réactif. Lysandre Hourdin, je crois qu'elle le fait aussi sur des appels au test en général sur Instagram. Nadia, elle a une liste précise. Alors c'est pareil, là ça dépend. Il y a des gens où leur liste reste ouverte, il suffit de leur écrire pour leur demander d'être inscrits sur la liste. Je crois, si je ne me trompe pas, que c'est le cas par exemple d'Atelier Émilie. Mais il y en a d'autres comme Nadia, où à ma connaissance, ils n'acceptent pas d'autres testeurs que le pool qu'ils ont en place. Nadia, elle avait fait un appel il y a peut-être pas loin de 2 ans de ça, pour renouveler son pool de testeurs. Et c'est à ce moment-là que moi je m'étais proposée. Elle avait fait des tests pendant quelques semaines, pendant quelques mois. Elle avait accepté du monde et puis je pense qu'elle avait fait une sélection en fait en fonction des tests que les gens avaient fait à la fin pour garder sa liste finale. Enfin, je sais pas exactement son processus, mais en gros, c'était un peu ça. Mais en dehors de cette fois-là, il y a à peu près 2 ans où elle avait demandé de nouveaux testeurs, je n'ai jamais revu passer depuis de messages de Nadia qui demandent d'autres personnes. Et quand je vois les listes d'envoi, il y a quand même déjà plusieurs dizaines de testeurs. À chaque fois, on est facilement pas loin d'une vingtaine par test. Donc je pense qu'elle a déjà suffisamment avec ce qu'elle a. Après, si vous êtes vraiment intéressé à tester pour elle, rien ne vous empêche de la contacter et de lui demander. C'est la personne la mieux placée pour vous dire si elle accepte ou pas d'autres personnes. Donc vous pouvez toujours lui écrire et lui demander. Mais à ma connaissance, c'est une liste fermée qu'elle n'alimente pas au fur et à mesure comme d'autres peuvent faire. Aurélie Lapoule, je crois que c'est ça aussi. On peut lui demander d'être ajoutée à sa liste d'envoi. Voilà. Les tests, en 2 mots, ça consiste en fait à avoir le patron avant sa sortie
et on s'engage à le tester, donc à le tricoter selon une certaine taille, selon une certaine langue, parce que des fois c'est proposé en français, en anglais, dans un certain délai donc, et de remonter toutes les problématiques qu'on peut trouver. Donc ça peut être des coquilles, des fautes de français, des fautes de frappe, ça peut être des problèmes de compréhension, un manque de clarté dans les explications, ça peut être des erreurs de calcul, ça peut être plein de choses. Donc il faut garder en tête que on a un patron qui n'est pas fini final. Donc ça se peut qu'il y ait des erreurs, donc il faut être à l'aise avec l'idée de se tromper à cause d'une mauvaise explication, en gros, ou de pas bien comprendre. Donc c'est vraiment un travail où on aide la designer à finaliser le patron pour qu'ensuite il soit clair et sans erreur pour tout le monde quand il sera mis en vente. Nadia, elle fait partie des designers qui ont des éditeurs techniques. Donc son patron, avant de partir en test, il est déjà relu et corrigé par quelqu'un, par un professionnel qui s'occupe d'harmoniser ses patrons, de les corriger, etc. Donc c'est souvent des tests qui sont assez faciles parce que tout le gros du travail est déjà passé. Il peut rester des coquilles, il peut rester des erreurs, il peut rester des oublis, des petits manques de compréhension, comme là par exemple pour le chat à la poria. Faut que je fasse mon message à Nadia tout à l'heure, mais par exemple, à la fin, elle nous dit pas d'enlever l'un des marqueurs qu'on place pour se positionner. C'est pas inscrit de le retirer. Donc c'est des petits détails comme ça où je vais lui dire de penser à le mettre parce que pour son... Après, c'est elle qui prend la décision si elle trouve que c'est pertinent ou pas. Mais dans la fluidité du tricot, puisqu'on a un marqueur qui nous suit dans toutes les explications, quand tout d'un coup il n'y a plus la mention du marqueur, quand on tricote, on se dit qu'est-ce que j'en fais de celui-là. Mais ça, on s'en rend compte quand on le tricote, mais c'est vrai que juste en corrigeant le patron sans le tricoter, c'est pas forcément... Ça peut ne pas sauter aux yeux, ce qui s'est probablement passé là. Donc c'est pour ça que j'aime bien tricoter les tests de Nadia, parce que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, premièrement, elle est généreuse dans ses délais. En fait, elle donne des délais justes. Souvent, c'est rarement en bas de 2 mois un test pour Nadia. Il y a plein de designers qui te font tester des chandails en fingering en 3 semaines, qui te mettent la pression et tout. Moi, ça déjà d'emblée, c'est non. Même si je suis capable de le faire, c'est non. Je trouve pas ça respectueux pour le pool de testeurs. Enfin, après, c'est... Je veux dire, je jette pas la pierre à personne, mais c'est juste mon ressenti. C'est pas une science exacte, là, c'est juste moi comment je ressens les choses. Nadia, elle est toujours hyper généreuse, elle est toujours hyper bienveillante. Enfin, il y a jamais de problème avec Nadia. Elle est tout le temps hyper compréhensive, tout le temps hyper respectueuse, tout le temps à essayer de s'améliorer, etc. Enfin, franchement, c'est une crème. Et ses patrons sont déjà très aboutis, contrairement à d'autres designers où on donne des patrons... c'est clairement, enfin, des fois, il y a tout à revoir, quoi, au niveau de la rédaction, des corrections, même des erreurs de calcul et tout. Des fois, c'est assez terrifiant. Donc bref, voilà, je m'étends pas plus parce que j'en parle quand même régulièrement. Je dis un peu toujours la même chose, que mon avis change pas vraiment. Mais comme j'ai eu la question par rapport au test de Nadia, je me suis dit que ça pouvait peut-être intéresser d'autres personnes. Donc voilà les infos. Maintenant, si je retourne sur mes histoires de tricot, le châle de ma sœur, 4 ans par jour, jusqu'à ce qu'il soit terminé minimum. Si j'ai envie d'en faire plus, j'en fais plus. Et là, la preuve en image, qui a la meilleure sœur du monde? C'est moi. Ma sœur est allée me chercher de la Harueta noire dans la boutique de laine de Victoriaville, puisqu'elle habite à côté. Comme elle est venue me rendre visite, elle est gentiment partie exprès un peu, à 1 heure lui permettant de passer à la boutique quand elle serait ouverte, parce qu'elle ouvrait à 10h, pour aller me la chercher. J'avoue que quand elle me l'a apportée, elle m'a dit un truc du genre franchement, j'ai pas compris. J'ai pas compris qu'est-ce qu'elle avait d'extraordinaire cette laine. Pourquoi est-ce que je devais faire tout ça pour aller te la chercher? Attendez, il y a l'opinion qui m'arrive dessus. On va juste se pousser un peu. Ok, super, on est en plein... Attendez, vite, il arrive. Comment je fais pour vous poser maintenant? Ça ne nous arrange pas, ça. On est en contre-jour, mais c'est pas grave. Je vous repositionnerai après quand il aura fini sa traversée du désert. Et donc, je lui ai expliqué un petit peu le pourquoi du comment. Je lui ai expliqué mes histoires de chaussettes d'Halloween. Tout ça. Et je suis trop contente de l'avoir. Donc, je vais pouvoir débuter mes chaussettes d'Halloween. Mais
Ce week-end, je pensais passer du temps à faire mes talons et mes pointes qui me restent à faire sur certains tubes. Et finalement, je l'ai pas fait. Et je pense pas que je le ferai parce que, comme je l'ai dit, j'ai eu beaucoup moins de temps de tricot que ce que j'avais prévu. Et là, j'ai pas envie de faire ça. Je vais vous dire ce que j'ai envie de faire dans quelques instants. J'ai montré à ma soeur du coup le patron de chaussettes Halloween là, que je veux faire avec les chauves-souris. Et il y avait ma nièce. Et ma nièce m'a dit oh, Tata, moi aussi je veux des chaussettes pour Halloween. Alors je voudrais une araignée qui vole avec des ailes, une toile d'araignée pour la tenir et des citrouilles. Alors le problème, c'est que ma nièce, ça fait 2-3 fois là que je la vois où elle me demande où elle me demande de lui tricoter des bas. Et en fait, je suis un peu sur la retenue parce que j'ai trop peur vu que j'ai pas son pied à disposition, je pense que je vais galérer à trouver la bonne taille, quoi. J'ai peur que ce soit trop petit, trop grand et tout. Et en plus de ça, comme c'est une petite circonférence, je peux pas les faire sur mes mini circulaires. Et j'aime pas trop faire en magic loop, j'ai pas de magic loop en fait en 2 points. Enfin, je reprends. J'ai des aiguilles qui me permettent de faire du magic loop en 2,5 mm, mais ce sont des aiguilles licornes là de Adi. Et en fait, je les aime bien pour certains ouvrages, mais le problème c'est qu'elles ont, enfin le problème pour moi, c'est qu'elles ont une pointe pointue et une pointe arrondie. Et le problème, c'est que moi, j'aime pas tricoter avec les pointes arrondies. J'aime tricoter qu'avec les pointes pointues. Du coup, ça, je les utilise de temps en temps pour faire certains ouvrages. Elles sont très bien. Mais pour faire toute une chaussette, je sais que ça va pas me convenir au niveau de l'ergonomie, quoi, du tricot. Du coup, ce que j'aimerais faire, je dis beaucoup du coup là ce matin, je trouve. C'est mon côté français qui ressort. On reconnaît un français à son utilisation du coup dans ses phrases. Au Québec, on ne dit pas trop du coup, en tout cas pas autant que les Français. Bref, fuck. Ce que j'aimerais faire, c'est m'acheter des 2,5 en 60 cm pour me faire un tout petit magic loop, tout petit, enfin vous savez avec une toute petite boucle en fait, pour que ce soit plus fluide. Et mes Xiaogu parce que je ne tricote, j'ai testé plusieurs marques et finalement, c'est toujours Xiaogu ma marque préférée. Et comme ça, j'aurai bien mes aiguilles pointues comme j'aime et je pense que ce sera plus agréable pour moi pour faire les chaussettes. Sauf que, comme je suis déjà un peu en interrogation sur est-ce que je vais réussir à faire la bonne taille, si je m'ajoute un enjeu de jacquard, ça va pas marcher mon affaire. Donc ce que je me suis dit, c'est que je vais m'acheter les aiguilles que je voudrais. Je vais lui faire une chaussette en espérant réussir à faire la bonne taille. Et éventuellement, je lui broderai en duplicate stitch un petit motif d'araignée de citrouille comme elle m'a demandé. Et voilà, je pense que ça risque d'être ça. Quand on s'était vu une fois précédente, je lui avais passé autour du pied l'une de mes chaussettes tricotées. Et j'avais comme bien serré autour de son pied pour compter le nombre de mailles que ça prenait pour faire le tour de sa cheville. Donc je pense que ça va prendre à peu près du 44 mailles. Elle a 4 ans. Son pied fait 16,5 cm. Et je pense que elle est quand même grande, donc je suppose qu'elle doit probablement avoir quand même un grand pied pour son âge, vu qu'elle est grande pour son âge, mais ça c'est juste une supposition de ma part, j'en sais rien. Et c'est ça, donc je pense que je vais tester avec 44 mailles de circonférence, puis on verra si ça fonctionne ou pas. Après de toute façon c'est quand même des petits formats, donc si c'est pas ça qu'il faut que je recommence, c'est pas très grave, mais c'est juste qu'il faut que je trouve la motivation, quoi. Et j'ai eu une autre idée. Ma nièce, elle me demande depuis des mois un châle. En fait, depuis que j'ai dit à sa maman que j'allais lui tricoter un châle, elle m'en demande un aussi. Elle veut un châle multicolore, mais avec beaucoup de roses. Et j'ai eu une trop bonne idée, je pense. Enfin, j'espère que c'est une bonne idée. Là, ce week-end. C'est de prendre plein de restes de fingering dans les tons rosés, un peu blancs, violet, enfin dans cette gamme de couleurs-là. Et de faire une petite Sophie Shawl, ou plutôt une grande Sophie Scarf, je sais pas encore, parce que vu qu'elle a 4 ans, faut quand même que ce soit assez petit. Enfin, faut pas que ce soit trop large et tout, quoi. Et de doubler 2 fils de fingering de mes restants. Et en fait, de faire une sorte de dégradé, dans le sens, vu que c'est des restes, il n'y a pas tout le temps la même quantité de laine, ok ?
Donc mettons, je vais prendre un 10 grammes et un 20 grammes, je dis au hasard. Je vais tricoter les 2 fils ensemble. Et quand le 10 grammes va arriver à sa fin, je vais joindre une autre laine, ce qui fait que ça va faire comme un fondu au fur et à mesure. Parce que l'idée, ce serait qu'il y ait toujours une laine quand je change de coloris, qu'il y ait toujours une laine qui suit par rapport à la fois d'avant. Je sais pas trop comment expliquer. Mais je pense que ça pourrait peut-être être sympa, ce serait un super projet de reste. Ça lui ferait une écharpe multicolore avec beaucoup de rose comme ce qu'elle m'a demandé. Donc là, à la base, je voulais lui faire le pull, le Ingrid Sweater version enfant. J'ai toujours envie de lui faire, mais j'ai un peu réfléchi parce que là, j'ai beaucoup d'envie à court terme de tricot et il faut vraiment que je trie qu'est-ce que je vais monter ou pas là, parce que je peux pas tout monter d'un coup, je peux pas tout tricoter d'un coup, sinon il n'y a rien qui va avancer. Et je me suis mis en tête que je voulais lui faire le Ingrid Sweater, mais en fait, ce qu'elle me demande depuis vraiment longtemps, c'est un châle. Donc je me dis, est-ce que je reporte pas le Ingrid Sweater et est-ce que je commencerai pas d'abord par le châle, vu que c'est ça qu'elle m'a demandé depuis longtemps. Je suis encore un peu en réflexion, pareil avec les bas. Fait que là, c'est un peu en concurrence entre le châle, les bas et le pull. Qu'est-ce que je commence pour elle à court terme? La Sophie Scarf, là, ce que je vous dis avec le reste, j'ai pas envie de le commencer tout de suite parce que c'est un projet zéro cerveau. Et quand zéro cerveau, là, je ne fais rien d'autre que mon châle et ma chaussette tube parce que elle, je la tricote à d'autres occasions que le châle. Quand j'ai terminé le châle, je reprends mon ranunculus et j'essaie de ne rien monter de zéro cerveau tant que le châle et le ranunculus ne sont pas finis. Donc je pense que la Sophie Scarf sera montée plus tard. La raison, c'est que je veux pas avoir trop de... En fait, je veux que quand j'ai besoin d'un zéro cerveau, je vais avoir un ouvrage consacré à ça pour qu'il avance. Parce que si j'ai 2 ou 3 zéro cerveau, je vais trop papillonner, puis du coup, il n'y a rien qui va avancer. C'est ça ma démarche. Donc on en a un peu là dans mes réflexions pour ma nièce. Du coup, je vais rien monter là. Je pense que je vais attendre de toute façon d'acheter les petites aiguilles pour ces bas. Puisque de toute façon, je voulais en acheter pour moi aussi pour faire les bas en jacquard. Je me suis dit que comme j'ai un peu de mal avec ma tension sur les bas en jacquard, je me suis dit qu'il faudrait peut-être que j'essaie de les faire en magic loop plutôt qu'en mini circulaire. Donc je voulais dans tous les cas m'acheter une aiguille 2.5 en 60 cm pour moi. Donc ça va servir pour les deux occasions. Comme j'ai terminé le châle à Poria, j'ai donc mon châle, mais là j'ai très envie de castonner comme j'ai beaucoup de choses en tête en ce moment. Et au départ, je m'étais dit je vais castonner le Festive Yoke pullover parce que c'est le pull que j'ai envie de tricoter. Donc vous savez, c'est le pull tout en jacquard que je vais tricoter dans des montants. Et Marie-Elix l'a castonné ce week-end. Il y a d'autres personnes knitting Andréane Pérus l'a castonné aussi, elle fait partie du CAL, l'a castonné aussi ce week-end. Et du coup, ça me donne envie. Mais en fait, du coup, j'avais envie de le castonner, mais je me rends compte que là, aujourd'hui, ce que j'ai vraiment envie de tricoter, vraiment, genre, je pense vraiment qu'à ça depuis plusieurs jours, c'est reprendre mon Ingrid Sweater. Donc du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, le Festive Yoke pullover, je vais le monter dans les prochains jours. Je pense courant septembre en tout cas. Oh, il y a les 2 petits écureuils. Je pense que le temps que j'arrive à vous les montrer, ils sont trop mignons. Les amours. Moi, j'ai vu que les écureuils suisses, comme ça, ils étaient hyper solitaires, mais enfin, qu'ils étaient hyper territoriaux, que c'était chacun sa life, mais ils sont tout le temps au moins par 2, donc je comprends pas trop. C'est pas très... ça reflète pas ma réalité, en tout cas. Ils sont tout le temps ensemble. Enfin, je sais pas si je les vois presque tout le temps par couple, en fait. Bref. Donc, quand on va avoir fini de jaser, je vais aller faire mon rabat. Je vais aller faire ce que j'ai à faire là pour la maison, j'ai un appel à passer et compagnie. Et après, je vais sûrement monter mon Ingrid Sweater. Donc là, en fait, je vous montre ça. Pourquoi? Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai regardé hier, j'ai monté le 24 septembre l'année dernière, donc il y a presque un an pile poil, le Ingrid Sweater avec de la Toffee Yarn, je sais quoi le nom exact. Mais c'est Toffee Farm, je pense. Pas Toffee, je sais plus. Ce sera sur mon truc Instagram. Pas ces petites... c'est quoi? C'est un avion qu'on entend? Je sais pas.
j'ai fait une erreur, j'ai fait 2 erreurs je crois. Sauf que comme j'ai laissé dormir, je ne sais plus, je sais qu'il y a une erreur, mais je ne sais plus où. Donc du coup je peux pas la rattraper. Et j'avais décidé que finalement j'avais envie de joindre un mohair. Donc je vais tout détricoter et je vais joindre ce mohair là. Donc j'ai réalisé après coup que c'était pas vraiment la même couleur, hein. C'est rouge mais c'est 2 rouges complètement différents. Donc j'espère que ça va aller, mais je pense que tricoter ensemble ça va donner un aspect un peu chiné, mais je pense que ça devrait pas être moche. On va voir ça, ça va peut-être lui donner un peu plus, ça va renforcer peut-être un peu son côté orangé. On verra. Là c'est vraiment couleur coquelicot, d'ailleurs je me demande si c'est pas ça le nom du coloris de la laine. Et donc en fait ce que je vais faire, c'est, j'ai dit je vais le détricoter, mais je vais pas vraiment le détricoter. Ce que je vais faire, c'est que là je vais enlever mon cap de mise en attente, puisque ça c'était le dos à la base. Donc c'est le Ingrid Sweater de petite knit. Je sais plus s'il est disponible en français, je vous le dirai quand j'aurai repris le patron. Et je vais tricoter directement sur la pièce en fait. Je vais reprendre mon fil et puis je vais tricoter, et au fur et à mesure que l'un va avancer, bah celui-là va se détricoter tranquillement. C'est un peu ça que j'ai en tête. Je vais faire une taille en moins aussi, parce que là je sais plus, je crois que j'avais dû faire la taille M, et en fait je le trouve très large. Et comme je vais monter d'un numéro d'aiguille pour pour ajouter le mohair, je pense que ça va être trop grand. Donc je vais descendre avec la taille S. Ou XS, je sais plus. En tout cas, non, S, c'est sûr. Ça, c'est la taille M. Donc je vais faire la taille S en 4.5 en ajoutant mon mohair. Donc je vais débuter ça. Et pour ceux qui ont suivi, qui commence à faire vraiment chaud là par contre, ils annoncent presque 30 cet après-midi. Et là, on sent que c'est en train de monter en température. Pour ceux qui ont suivi, j'ai de la laine que j'ai peinte l'année dernière, bleu ciel, qui n'est pas... Enfin, je la trouve très belle. Je pense que ça devrait... Bah quoi que non, je suis pas sûre que ce soit trop dans mes couleurs. Mais en tout cas, c'est pas... Enfin, j'ai pas envie de la tricoter pour moi, mais je sais que c'est le genre de couleur que aime ma maman. Et donc, je lui avais proposé de faire quelque chose pour elle. À la base, je m'étais partie sur un ranunculus. Et après, je me suis dit, bah, en fait, je vais plutôt lui demander ce qu'elle a envie, enfin, si elle a une pièce en particulier, parce que le ranunculus, j'étais pas sûre d'avoir envie de faire ça au final. Du coup, hier, je lui ai demandé, elle m'a dit que ce qu'elle aimerait bien, c'est un pull sans manches. Donc, je lui ai dit, ok, col rond, col V, blablabla. Elle m'a dit, j'aimerais bien un pull sans manches, col V et tout. Donc, je lui ai dit, ok, je vais regarder, je vais t'envoyer des propositions. Et donc, je suis allée sur Ravelry, j'ai cherché des propositions de pulls sans manches, col V. Et en fait, je suis tombée sur quand même des beaux pulls sans manches aussi en col rond ou en col un peu col roulé. Et je me suis dit, bon, au départ, je me suis dit, ça sert à rien que je lui envoie, elle m'a demandé col V. Puis après, je me suis dit, bon, je vais quand même lui envoyer, comme ça, elle va avoir le choix complet. Et évidemment, elle m'a proposé presque que des cols ronds ou des cols col roulés. Donc je lui ai dit, bah ça valait bien la peine de me demander un col V. Mais bon, bref. Et elle a particulièrement aimé dans mes propositions 2 pulls sans manches de petite knit. Et en fait, c'est rigolo parce que l'un des deux, c'est le Ingrid Sweater, donc version pull sans manches. Donc celui que je fais pour moi, celui que j'ai déjà fait pour ma nièce, qui la taille devrait fonctionner avec son petit frère là pour cet hiver. Mais comme j'ai déjà dit, comme je l'avais tricoté avec de la drops, donc c'est pas trop piquant. Mais comme le fils de ma soeur a la peau très sensible, je sais pas s'il va pouvoir le porter. Mais bon, en tout cas, il est fait. Et j'aimerais donc en faire un petit rose pour ma nièce là d'ici la fin de l'année. Donc là, comme ça, on aura toute la famille, le Ingrid Sweater. Mais elle a hésité aussi avec un autre de petite knit, je vais vous mettre la photo et le nom, qui est, sans que je lui dise, hein, les deux, elle le savait pas. Enfin, elle sait peut-être ce qu'elle suit mes vidéos, mais je pense pas qu'elle ait réalisé. L'autre avec lequel elle a hésité, c'est celui que je veux faire pour mon neveu, que j'ai prévu de faire aussi d'ici Noël pour mon neveu. Donc c'est rigolo, donc l'un ou l'autre, on sera en kit toute la famille. Mais je pense que du coup, je vais peut-être plutôt me diriger vers je suis pas sûre encore. Parce que je pense que l'autre, qui est le cil ou cilé, je me souviens plus exactement du nom, va être plus facile à faire, moins pénible. Mais le Ingrid, je trouve ça cool que
on est tous, mes deux neveux et nièces, moi et ma mère le même, et pourquoi pas après en faire aussi pour ma sœur, ma belle-sœur, pour qu'on soit tous en kit, même pourquoi pas pour Loris, qu'il existe aussi en version homme. Et bon là je m'emballe un peu, hein, ça sera à moyen terme parce que c'est quand même long à faire. Et là du coup ce qui me retient un peu, c'est de faire 3 fois, donc le Ingrid Sweater pour moi, pour ma nièce, et en version sans manche pour ma mère, le tout dans les 4 prochains mois. J'ai peur de me lasser un peu et de trouver ça un peu dur. Donc là, c'est ça aussi ma réflexion, c'est que je me dis, est-ce que je ne monterai pas les 3 d'un coup, le mien, celui de ma mère et celui de ma nièce, et est-ce que je les ferai pas en parallèle, genre section par section, genre je fais mon dos, après le dos de ma mère, après le dos de ma nièce, après mes demi-devants, les demi-devants de ma nièce, les demi-devants de ma mère, et comme ça jusqu'à la fin. C'est sûr que du coup ça va retarder parce que au lieu d'en avoir un de près, puis un deuxième, puis un troisième, là, ils vont peut-être être tous prêts en même temps, mais plus tard. Mais je me dis, moi, est-ce que ce sera pas moins frustrant pour moi de faire comme ça que de faire 3 fois, une fois en entier, une pour moi, un entier pour ma mère, un entier pour ma nièce, je sais pas. Si vous êtes des adeptes de refaire plusieurs fois le même patron ou le décliner pour la famille, dites-moi comment vous fonctionnez. Est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne idée de faire comme ça, ou est-ce que ça risque d'alimenter ma frustration de ne pas avancer et de faire à l'infini les mêmes choses? En tout cas, là, aujourd'hui, je vais commencer ma version parce que c'est celle qui est prête. Celle de ma nièce, normalement, j'ai ce qu'il faut que je bobine, j'ai le patron aussi. Ma mère, il faut que j'achète le patron parce que c'est un patron différent. Je me suis demandé, alors vous savez, c'est un petit peu une semi-critique envers Petite Knit, c'est que quand elle fait un modèle, elle décline le modèle en plein de versions et à chaque fois, il faut payer. Il faut payer la version bébé, il faut payer la version junior, il faut payer la version femme, il faut payer la version homme, il faut payer la version sans manche homme, sans manche femme, sans manche bébé, sans manche junior. Avec un patron, elle est capable de nous vendre une dizaine de patrons différents. Mais en même temps, là, je regardais pour le pull sans manche parce que je me disais, est-ce que je ferais pas tout simplement le pull et juste, je fais pas de manches, je fais des côtes à la place des manches. Mais en fait, il me semble vraiment que la shape est différente, justement au niveau des manches. Moi, le Ingrid Sweater, il est tout droit, alors que pour le pull sans manche, il a l'air d'avoir quand même une petite shape qui est faite pour l'emmanchure et tout, donc je pense que ça va quand même être plus joli, plus saillant, avec la vraie version pullover. Je vous ai poussé parce qu'il y a l'opinion qui passait dans l'autre sens. Donc je pense que tant pis, je vais acheter le patron, je pense que c'est une valeur sûre pour avoir vraiment quelque chose qui tombe bien. Et puis c'est quand même du travail, faut repenser, enfin je veux dire, je trouve pas que ce soit du vol dans le sens où le patron il a été retravaillé pour tomber parfaitement. C'est un peu le truc de Petite Knit, c'est que souvent ces patrons sont simples, quoique le Ingrid Sweater ça fait partie de sa gamme de patrons qui sont un peu moins basiques visuellement que ce qu'elle a l'habitude de faire, mais par contre c'est vrai que les constructions et tout sont nickel, tout est pensé, etc. Et ça se monnaie quoi, donc je trouve que voilà, d'un côté, c'est vrai que tu te dis, c'est un peu dommage de payer 2 fois pour le même motif, mais bon, en même temps, t'as tout le... Oh, mais c'est trop drôle, il y a un petit écureuil qui est là juste à côté de moi, je pense qu'il grignote, mais il fait un bruit, pas possible. Je vais vous montrer. Mais t'es cute, toi. Après, je vais arrêter de parler parce que là, je sais pas depuis combien de temps je vous parle, mais l'heure doit avancer, j'ai de plus en plus chaud, j'ai des trucs à faire et vous devez en avoir marre de m'écouter. Mais du coup, pour ma nièce, j'ai ce qu'il faut. Pour ma mère, j'ai ce qu'il faut, mais pas tout à fait parce que donc il me manque le patron. Et je vais acheter une laine pour doubler la figurine que j'ai déjà pour lui faire. Je vais acheter pour le coup de la broche d'alpaga silk. Alors je lui ai demandé, est-ce que ça te dérange si ça passe pas à la machine? Elle m'a dit non. De toute façon, c'est mieux parce que même si c'est de la superwash qui passe à la machine, je pense que j'aurais quand même dit d'éviter de le faire parce que j'ai trop peur que ça feutre. Les chaussettes, ça me dérange pas, mais un pull, franchement, ça me saoulerait un peu que... Enfin, ça me saoulerait. Ça m'embêterait pour elle et pour moi si ça feutrait. Bon, je vais me déshabiller parce que j'ai vraiment trop chaud. Du coup, c'est ça, je vais acheter de la broche alpaga silk parce qu'elle est assez épaisse. Et comme il faut de la worsted, je pense que si je double une fingering avec de la alpaga silk, ça devrait peut-être être bien au niveau de la taille. Dans tous les cas, faudrait, je pense, que je fasse un échantillon pour choisir, pour adapter, faire une taille plus ou moins petite, parce que ça se peut que
Peut-être ça va être un peu trop fin quand même, je sais pas encore, on va voir. Donc c'est ça, faut que je fasse cette commande-là, mais avant de faire la commande, je vais être sûre de ce que je vais choisir comme patron pour elle. Vous savez tout. Je pense que ça fait le tour. Il y avait peut-être d'autres choses que je voulais vous dire, mais là, comme je dis, ça fait un moment que je parle, donc je vais m'arrêter là, puis éventuellement je le dirai dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais normalement au festival Pomme de Laine, qui a lieu samedi, dimanche, donc là de la semaine là qui arrive, donc ça doit être genre le 6, le 5 et 6 septembre peut-être, ou 6 et 7, je sais plus. 6 et 7 peut-être, à Henryville. Donc normalement j'y vais samedi, avec Loris certainement. Et il y aura probablement des achats de laine, mais bon ça risque de pas non plus être... je veux dire, je vais pas acheter non plus des milliers de choses, mais ça se peut que j'achète un peu de laine, donc je vous montrerai ça. Et puis sinon, évidemment, je vais avancer sur mes projets, hein. Sûrement un ou plusieurs cast-on. Du coup, déjà le Ingrid Sweater que je vais commencer aujourd'hui. Et puis voilà, donc écoutez, on se donne des nouvelles. On se reprend probablement la semaine prochaine. Tricotez bien. Ce qui me plairait beaucoup, dites-moi dans les commentaires ce que vous tricotez. Dites-moi ce que vous avez tricoté en me regardant déjà. Parce que ça m'intéresse de savoir. Ça me donne l'impression d'être avec vous encore plus que ce que je ne le suis vraiment. Et ça va me donner des idées. Ça va peut-être m'aider un peu aussi moi à me diriger dans mes différentes envies. Hier soir j'ai pris une feuille et j'ai dessiné, j'ai fait des petits schémas de ce que j'ai envie de faire. Donc le Ingrid Sweater. Pour moi je crois qu'il y avait que le Ingrid Sweater et le Festive Yoke Pullover et les chaussettes Halloween. Ça c'est les 3 trucs que j'ai envie de faire pour moi à court terme. J'ai fait les choses pour ma nièce, là, donc son pull, son écharpe et ses bas, le châle de Stephen West, que je vais peut-être faire en octobre, le pull sans manche de ma mère, et j'ai mis ça un peu sur papier, et ça m'a aidé un peu à visualiser les choses, et à alimenter ma réflexion sur qu'est-ce que je commence quand, qu'est-ce que je privilégie, comment je m'organise, quelle date butoir j'ai envie de mettre sur quel projet, enfin voilà, en ce moment c'est beaucoup de réflexion pour moi le tricot. Allez, tricotez bien et on se donne rendez-vous dans une semaine pour la suite des aventures. Bye bye.